Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des langues. Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai fait pour échouer. Alors, juste avant de parler de ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le bonus pour bien démarrer avec les langues étrangères. C'est un réel kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Dites-moi juste à quelle adresse je dois vous l'envoyer. Alors, j'ai échoué. Pourquoi et comment j'ai fait ça? Alors, si vous suivez ces vidéos depuis le début, depuis le premier jour, je vous dis souvent qu'il faut donc vous créer un planning, avoir un créneau défini, vous fixer un objectif, avoir un vrai objectif, vous poser la question du pourquoi, un pourquoi très fort, pourquoi vous apprenez la langue. Voilà, je vais pas vous retracer toutes les vidéos, je vous laisse les regarder, je les mets juste à côté ici. Mais voilà, chaque jour, je vous ai donné un conseil pour savoir comment bien apprendre les langues et surtout ne pas abandonner et se tenir à son objectif qui est donc de parler une langue. Alors, moi, l'exemple que je vais vous donner, ça illustre très bien l'inverse des conseils que je vous ai donnés. Je n'ai pas du tout appliqué ces conseils dans ce cas-là et la finalité c'est que j'ai échoué. Alors je vous dis pas que mes conseils sont la vérité absolue évidemment, mais je sais que c'est des conseils qui fonctionnent. Je les ai vus fonctionner dans mon cas, mais aussi avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les partager avec vous pour que vous réussissiez à enfin atteindre votre objectif. En fait, l'exemple que je vais vous donner, c'est avec le néerlandais. Alors pour vous retracer un petit peu l'histoire, je parle plusieurs langues, j'ai appris des langues plutôt latines, comme l'espagnol, le portugais. Bon, j'ai appris l'anglais avant ça. Et j'avais également fait de l'allemand à l'école, mais j'avais abandonné, j'aimais pas trop la langue, j'ai un petit peu laissé tomber. Et donc j'ai repris l'apprentissage de l'allemand parce que je trouvais dommage d'avoir les bases et de ne pas aller plus loin. Donc j'ai repris l'allemand il y a quelques mois et j'ai commencé à faire ça quand j'ai pris un nouveau job, et donc pour lequel je dois faire pas mal de déplacements et donc je me rends souvent aux Pays-Bas. Et donc évidemment, en toute logique, pour moi il me paraissait évident d'apprendre le néerlandais. Parce que je vous dis évident parce que moi j'aime bien aller dans le pays et maîtriser la langue parce que je trouve que c'est la meilleure manière de s'éclater, de connaître la culture, de rencontrer des gens. Voilà, c'est mon kiff, j'adore parler la langue quand je suis dans le pays. Donc évidemment pour moi c'était logique de parler le néerlandais quand je me déplaçais là-bas. Mais voilà, ça fait 1 an que je travaille là-bas, un peu plus d'1 an. Et ça fait 1 an que je me dis, je vais m'y mettre, je vais apprendre le néerlandais. Et ça fait 1 an que je me déplace tous les mois là-bas et que tous les mois je suis frustrée parce que je ne parle toujours pas la langue. Je suis obligée d'échanger en anglais avec les personnes et voilà, c'est dans les relations commerciales, c'est un petit peu froid et je sens que voilà, si je parlais la langue, ça serait beaucoup plus facile pour faire mon business. Mais vous allez me dire pourquoi je parle toujours pas le néerlandais si c'est quelque chose qui me frustre et pourquoi j'ai pas mis la machine en route. Alors c'est très simple, je me suis justement posé la question il y a peu de temps pour creuser un petit peu le sujet et je me rends compte que ça résonne avec les conseils que je vous donne. Vous vous souvenez, je vous disais, pour apprendre une langue, dès le début, il faut commencer à planifier, se dire ok, je vais démarrer à tel moment, je me donne une telle échéance, j'ai un pourquoi fort. Et en fait, avec le néerlandais, j'ai rien fait de tout ça. Rien du tout. J'ai pas du tout planifié l'apprentissage. Je me suis pas dit, je vais commencer à telle date pour réussir à telle date. Je me suis dit, je vais le faire un jour, j'aimerais bien. Voilà. Donc, pas de planification, pas de résultat. Mais, le point sur lequel je voulais revenir, qui pour moi est encore plus important que ça, c'est se poser la question pourquoi. Pourquoi je voulais apprendre le néerlandais? C'était pour mon entreprise, pour mon job. Mais figurez-vous que mon pourquoi n'est pas assez fort. C'est-à-dire que j'ai beau être frustrée avec la langue chaque mois, mon pourquoi n'est pas assez fort
Parce que quand je regarde, j'allais dire ma feuille d'objectif, mais j'en ai même pas fait, donc je peux même pas la regarder, en me disant, pourquoi je dois apprendre le néerlandais? Je dois apprendre le néerlandais pour mon boulot. Ben, quand je regarde ça, ça ne me met pas un coup de fouet, ça me met pas un coup de pied au cul pour apprendre la langue parce que c'est pas assez fort, c'est pas profond. Et en fait, je l'apprends pas pour moi, la langue, je l'apprends pour quelqu'un d'autre. Et le souci, il se trouve là. Pour moi, c'est le plus gros problème avec ça. C'est pour ça que j'ai échoué. C'est que je voulais apprendre la langue pour quelqu'un d'autre et pas pour moi. Donc, évidemment, je n'ai pas commencé à apprendre la langue et je ne la parle pas. Et je pense que je ne la parlerai pas tant que je n'aurai pas un pourquoi fort. Une raison qui fait que ça va m'inspirer, ça va me donner envie d'apprendre la langue. Donc ça, c'est hyper important et je vous le dis tout le temps, enfin je vous le dis très très souvent dans les vidéos et sur le blog Marathon des langues. Il faut que votre socle de départ soit vraiment très 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 fort, qu'il vous inspire pour garder la motivation tout au long de votre apprentissage et pour pouvoir atteindre votre objectif. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous et à liker et à partager si vous pensez que cette vidéo puisse être utile à quelqu'un. Et donc je vous dis à demain pour le prochain conseil.